mesdames et messieurs les journalistes, nous allons commencer la conférence de presse, mais avant cela, je voudrais sacrifier avec plaisir à un devoir, celui de vous présenter à vous-même et à vos familles les plus de santé, de bonheur, de prospérité pour 2011. Je saisis également l'occasion pour vous exprimer toute notre gratitude pour le travail que vous faites, la manière dont vous le faites, la manière patriotique et citoyenne dont vous le faites. Bien, nous allons commencer la conférence de presse par la lecture de la déclaration d'hier. Le lundi, je voudrais d'abord dire, excusez-moi, que l'objet de la conférence de presse, c'est de peut-être vous mettre à votre disposition de manière peut-être un peu plus explicite le mémorandum que nous avons rédigé après la révocation des 9 députés ANC de l'Assemblée nationale et des 9 députés ANC de l'Assemblée nationale. Nous avons fini par réunir toutes les pièces à conviction, on dirait les juristes, toutes les pièces à conviction du complot qui a permis cette exclusion de 9 députés à l'Assemblée nationale. Et je dirais que nous n'accepterons jamais cette exclusion, parce que l'accepter, c'est autoriser d'autres choses. Bien. Le lundi 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo a rendu publique la décision E018 /10 par laquelle elle révoque de l'Assemblée nationale 9 députés appartenant à la formation politique Alliance nationale pour le changement ANC, sur la base de lettres de démission en blanc produite par le président de l'Assemblée nationale à la demande de M. Jean-Christophe Olivio, président de l'UFC. Début décembre 2010, l'ANC a élaboré un mémorandum circonstancié dans lequel il relate les conditions dans lesquelles cette décision scandaleuse qui viole la Constitution ainsi que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle du Togo a pu être rendu par la plus haute juridiction de l'État. Aujourd'hui, après avoir réuni toutes les pièces de ce dossier, l'ANC se propose de mettre ce mémorandum à la disposition de la presse afin que l'opinion nationale et internationale se rende compte du niveau d'instrumentalisation des hautes institutions de la République par le pouvoir RPT. En effet, le 8 novembre 2010, alors c'est la chronologie des faits qui commence. Le 8 novembre 2010, le bureau directeur de l'UFC rend public une déclaration. Alors la déclaration est annexée au document qui va vous être remis. C'est l'annexe numéro 9. Est-ce que le document n'est pas encore ici? Alors c'est l'annexe numéro 9 du document. Donc une déclaration dans laquelle il fait état de signature le 30 août 2007 de lettres de démission de candidats devant figurer sur les listes UFC des législatives du 14 octobre 2007.
vous verrez dans le document qui va vous être envoyé, qui se présente comme ça. Vous verrez un document, vous connaissez ce document. Certaines radios ont donné lecture de ce document. C'est le document qui a été rendu public par le bureau directeur, déclaration du bureau directeur de l'UFC, le 8 novembre 2010, dans lequel on disait que pour des raisons du moral, les députés, l'UFC doivent démissionner, etc. Et que le bureau directeur indique le bureau de l'Assemblée nationale a statué sur le sort des députés transhumants. Vous connaissez ce texte? Vous connaissez le texte? Ah bon? J'ai l'impression que non. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le montrer, une fois que vous le connaissez. C'est annexe 9. Annexe 8. Voilà. Annexe 9. La déclaration est là. Déclaration du bureau directeur de l'UFC. Et dans lequel on dit: or, par un engagement public confirmé par écrit en date du 30 août 2007, les mêmes députés alors candidats ont solennellement déclaré qu'ils démissionneraient. Voilà. Je vous le dis parce que ça a son importance. Personne ne conteste que les démissions à la base de l'exclusion datent de 2007. On est tous d'accord. Personne ne le conteste. Il convient de noter que ces lettres de démission en blanc n'ont aucun effet juridique. Alors, le lexique des termes juridiques. 2010, 17e édition, page 244. Page 244. Ce n'est pas un cours de droit que je fais. Je n'en ai pas la qualité, ni la compétence. 244. Alors, démission. C'est annexé au document que vous allez avoir. Le site des termes juridiques. Alors là, je ne peux pas lire. Démission. Droit public. Acte par lequel on renonce à une fonction ou à un mandat. 2. Démission d'office. Démission forcée dans les cas définis par les textes juridiques en vigueur. 3. Démission en blanc. Démission présentée sous forme d'une lettre signée mais non datée, remise à ses électeurs par le candidat à une élection à titre de garantie de la fidèle exécution de ses engagements. Pratique contraire au principe de l'interdiction du mandat impératif. Est-ce que vous voulez qu'on répète ou bien tout le monde a entendu? Pratique contraire au principe de l'interdiction du mandat impératif. Pratique contraire au principe de l'interdiction du mandat impératif. Quand vous entendez ça, vous pensez à quoi? Vous pensez à la Constitution du Togo en son article 52 qui interdit le mandat impératif. D'accord? Tout mandat impératif est nul. Article 52. Bon, je vais lui montrer ce que donc, démission en blanc. Démission présentée sous forme d'une lettre signée mais non datée, remise à ses électeurs par le candidat à une élection à titre de garantie de la bonne exécution de cet engagement. Pratique contraire au principe de l'interdiction du mandat impératif. Il faut rappeler à cet égard que la Constitution togolaise interdit précisément
le mandat impératif en son article 52. Tout mandat impératif, je cite, tout mandat impératif est nul. C'est l'annexe 2 du document qui vous est revenu. La révocation le 22 novembre 2010 de députés ANC par la Cour constitutionnelle, fondée sur des lettres de démission en blanc, est donc une violation de la Constitution. On peut s'arrêter là et dire la conférence de presse est terminée. Les députés ANC ont été exclus de l'Assemblée nationale par une décision anticonstitutionnelle, par l'institution chargée de veiller à la bonne application de la Constitution. Et donc on peut dire là, c'est terminé. Bon, la Cour constitutionnelle doit revenir sur sa décision si on était dans un pays normal. Il est inadmissible que la Cour constitutionnelle, garante de la bonne application de la Constitution, rende elle-même une décision qui viole la Constitution de manière aussi flagrante. Je pense qu'en son temps, Maître Zeus Ajabon était intervenu sur les radios lorsque le problème avait commencé à se poser pour dire qu'il n'était pas possible que les députés UFC devenus ANC soient exclus de l'Assemblée nationale sur la base des démissions en blanc. Je crois que vous vous en souvenez tous. Nos avocats aussi étaient intervenus sur les radios pour le dire, pour l'expliquer. Je crois mettre Ruben Debous également. Le 11 novembre 2010, c'est le député Kokou Ahorou de l'UFC qui porte à la Cour constitutionnelle la lettre numéro 227/2010/AN/SG/PA, c'est dans votre document annexe numéro 11, page 42, annexe numéro 11, par laquelle l'Assemblée nationale prétend transmettre pour compétence à la Cour constitutionnelle des lettres de démission de députés UFC. Bien. Page 42. Alors, quand vous voyez cette lettre, l'honorable député Kokou Ahorou, président du groupe parlementaire UFC, m'a transmis les lettres individuelles de démission. Cette lettre est importante. Cette lettre est très importante. Elle fait partie des pièces à conviction principale. Des lettres individuelles de démission de mandat parlementaire de certains députés UFC pour des raisons de convenance politique. À cet effet, je vous transmets les documents afférents pour compétence afin de statuer sur le cas. Si je veux les lettres individuelles de démission adressées au président de l'Assemblée nationale dans la tranche 40. Dans votre document, les lettres suivantes, page 43, vous verrez les lettres des députés. Le 17 novembre 2010. Donc, vous voyez bien, dans la lettre du 11 novembre, on précise bien de démission de mandat parlementaire de certains députés de l'UFC. De certains députés de l'UFC. Nous sommes le 11 novembre. Or, le 24 octobre, 20 députés du groupe parlementaire UFC ont adressé une lettre de démission collective au président de l'Assemblée nationale du groupe parlementaire UFC. Le 24 octobre, les lettres de démission du groupe parlementaire, acte de démission. Des députés ont informé le président de l'Assemblée nationale qu'ils ne sont plus membres du groupe